Et si tu ne faisais pas de la procrastination? Et si au final, c'est pas que tu as un défaut, que tu as du mal à faire les choses aujourd'hui, et si tout simplement c'est parce que tu bouffes beaucoup trop, et qu'en fait tu fais trop de gras, mais pas le gras auquel tu penses. Hey, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, je vais te partager une vidéo que j'ai tournée il y a quelques années, mais je me suis dit, bah, il est temps quand même que je la remette au goût du jour, parce que on va aborder un sujet super important autour donc du gras et de la procrastination, mais surtout pourquoi en fait soi-disant tu fais de la procrastination. Et surtout, on va parler de la surabondance d'informations. Parce qu'en fait, tu ne fais pas n'importe quel type de gras. Et pour ça, je t'invite à regarder la vidéo qui se trouve juste maintenant. Salut à toi, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui s'appelle le gras de cerveau, en espérant que la caméra puisse voir et puis que je puisse bien tenir avec la caméra et le paperboard, parce que là, on fait un test, on voit ce que ça donne. Et parce que j'ai pas beaucoup de lumière, donc ça flotte un petit peu, donc je m'en excuse. Mais j'avais vraiment envie de te parler de ce concept de gras de cerveau. En fait, j'ai vu une étude donc qui vient de la Fondation Jean Jaurès, qui parlait en fait justement de la fatigue informationnelle. Et ça, c'est une étude que j'ai eue il y a quelques jours grâce à mon ami Damien Rico. Et justement, il expliquait que plus de 1 Français sur 2 souffrait de fatigue informationnelle. Et en fait, qu'est-ce que la fatigue informationnelle? En fait, c'est pas compliqué. C'est tu ouvres en fait une fenêtre de voilà de ton téléphone ou d'internet et tu reçois d'abord une première information. Donc je sais pas, ça peut être par exemple, tu es sur Facebook, puis t'en ouvres une deuxième, puis une troisième. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as plusieurs onglets à l'infini. En fait, tu as plusieurs onglets, et ce qui se passe, c'est que ton attention, elle est divisée entre ces différentes informations. Et le cerveau, à un moment donné, il ne peut que gérer entre... voilà, le cerveau... Oui, oui, tu vois mes compétences en dessin qui sont vraiment fabuleuses. Il peut gérer entre enfin en tout cas 5 à 7 informations de façon consciente. Il peut en gérer des milliards en même temps de façon inconsciente, mais de façon consciente, il en ouvre 5 à 7. Or, quand tu vas sur les réseaux sociaux, mais il y a plus de 7 informations, tu en as beaucoup plus de 7. Et ce qui se passe, c'est que derrière, tu crées du gras de cerveau, ce qui va générer derrière de la confusion. Alors tu vas me dire, ok, c'est sympa, mais pourquoi tu parles de gras de cerveau? Je vais t'expliquer tout simplement comment il se constitue ce gras au départ dans notre corps. Au départ, le gras, c'est du sucre, donc c'est-à-dire du glucose. Ce glucose, donc il y a une partie qui va être consommée et une autre qui va être stockée. Et où est-ce qu'il va être stocké? Il va être stocké dans le foie. Donc il est stocké dans le foie, mais il n'est pas stocké sous forme de sucre, il va être stocké sous forme de glycogène. Et pareil, à un moment donné, donc le foie en fait, il va être rempli donc de glycogène, mais il va plus y avoir la place. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? L'organisme, il est intelligent, donc il va pouvoir le stocker d'une autre façon, il va le stocker sous forme de gras. Et où est-ce que le gras il va être stocké? Eh ben, il va être stocké sous la peau et dans les vaisseaux sanguins. Le problème, le gros avantage de la peau et des vaisseaux sanguins, c'est que c'est une matière élastique. Donc ce qui fait que on peut stocker énormément de gras. Le problème, c'est que ce gras, il va provoquer donc de l'obésité, mais surtout, ce sont les conséquences qu'il y a derrière. Les conséquences, donc là on va changer de couleur. Conséquence en fait de trop de gras, c'est que tu vas avoir des difficultés pour bouger. Donc voilà, tu vas avoir du souffle au cœur, donc il va y avoir de la fatigue. Et tu peux même aller jusqu'à de l'hypertension. Hein. Donc voilà, hypertension. Allez, je vais te le mettre, hypertension. Hop, je vais le mettre comme ça, voilà, hypertension.
Donc, t'imagines que plus tu as de gras, plus ton organisme va pomper en énergie pour pouvoir assurer les mêmes besoins que quand tu avais beaucoup moins de gras. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe au niveau de ton cerveau. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau, il crée du gras d'information. Et il va stocker en fait de plus en plus en fait, des poches de gras. Sauf que ces poches de gras, c'est ce qui va créer, à un moment donné, ce qui est appelé dans l'étude, donc c'est une notion que Edgar Morin donne, ça s'appelle du nuage informationnel. Et donc ce qui se passe, c'est que donc c'est possible que le gras redevienne du sucre, mais putain, en fait, ça doit passer par plusieurs étapes. Donc, ça doit passer gras, glycogène, et ensuite sucre. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour transformer ce gras en sucre. Et donc, aujourd'hui, on est abreuvé d'informations et ça devient de plus en plus compliqué de gérer en fait toute cette information. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si comment tu fais toi pour gérer ce surplus d'informations. Moi c'est Pascal et donc mon job c'est d'aider mes clients à bâtir une communication détente. Une communication en fait qui vibre avec leur énergie et celle de leurs clients. Donc si tu as envie d'en parler avec moi, tu m'envoies un MP. Et puis de toute façon, on se revoit pour une autre vidéo. Je te dis à plus tard. Salut.